médicaments. On n'a pas aussi besoin de crier. Parce que nous sommes dans l'atmosphère. Auquel est Dieu cherche juste des assoiffés. Alléluia. J'aimerais te dire ceci. Que Dieu n'a pas besoin de ceux qui crient beaucoup. Que Dieu n'a pas besoin pour ceux qui marchent beaucoup. Mais ce soir, tu as juste un besoin. L'ange avait dit à Jean, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver lorsque tu vas monter avec nous ensemble. La présence du très haut. Nous allons voir là de nos pensées ce que l'Éternel fait. La Bible déclare c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a jamais entendu. Ce sont des choses merveilleuses que l'Éternel a réservées pour nous. Amen. Ce qu'on n'a jamais prophétisé sur toi, je répète, dans une nouvelle semaine, l'Éternel est en train d'accomplir. Je pensais qu'une personne allait acclamer pour le jusque là ta acclamation n'est pas encore arrivée. Je te dis que jusque là tes acclamations n'est pas encore arrivées. Dans l'atmosphère prophétique, nous aimons vivre dans le bruit. La Bible dit un jour, les prophètes ont voulu prophétiser. Ils sont partis chercher ceux qui jouaient à la harpe afin qu'ils jouent simplement pour que le prophète prophétise. Je voulais te donner une clé simple et facile. Simple et facile. Si tu veux provoquer le prophétique sans passer par un prophète, ça existe dans l'adoration. Commence à pousser des cris. Commence à acclamer pour le Seigneur. C'est alors que le Seigneur décide de descendre. En acclamant, à votre place. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Je le répète que nous sommes dans la présence du Seigneur. Alléluia. Comme je t'avais dit avant, depuis le dimanche, je pressentais quelque chose de merveilleux. Et quand Père m'avait donné le programme, à moi j'avais senti comme il y avait un vent nouveau qui soufflait en moi. Lorsque je suis rentré à la maison, j'avais pas le message. J'avais rien écrit. Et aujourd'hui, durant toute la journée, j'étais fermé dans ma chambre. J'étais en train de prier, de préparer le message. Parce que c'est lourd pour moi de continuer ce que Père avait commencé. Alléluia. C'est dire, je te répète. C'est dire, je le répète, de continuer ce que le Père avait commencé. Mais que le Seigneur nous aide à ajouter même un brique à ce que Père a déjà commencé à construire. Alléluia. Amen. Avant de commencer mon message, j'aimerais en premier remercier le Seigneur Dieu qui m'a accordé le souffle de vie si gratuit. Moi, un pauvre et pécheur que je suis, injuste que je suis, mais par la grâce du Seigneur, je suis là parmi les vivants. Amen. En seconde partie, je tiens à remercier notre Père. C'est lui qui m'a confié sa chair. Ici, ce n'est pas ma chair. Chez moi, c'est à Kemba. Amen.
Amen. Amen. Tellement que le Père m'a donné le service. Je suis obligé de le faire. C'est pourquoi je vous remercie, Papa. Amen. Amen. Et je tiens à remercier la présence de tout le monde qui sont là présents. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Si nous allons continuer, j'espère que nous connaissons tous les thèmes qu'on avait commencé, qui étaient intitulés les dons et les caractères. Permettez-moi, ma voix n'est pas bonne. Amen. Amen. Comme je le disais, que le thème est intitulé les dons et les caractères. Mais j'ai choisi un petit sous-thème qui est intitulé vivre à l'image de Jésus pour hériter son royaume. Vivre à l'image de Christ, soit vivre à l'image de Jésus-Christ pour hériter son royaume. Si on peut nous aider à lire la parole de Dieu, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 37, du premier verset. Même jusqu'au 20e. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, les versets 1 jusqu'au 20e verset. Jacob demeurant dans les pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Et ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph vit un songe, et il les raconta à ses frères, et les haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il lit encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit: que signifient ces songes que tu as? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père gardant les souvenirs de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph:
tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je t'ai pris. Et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras de nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme les racontera comme ils erraient dans les champs. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris. Où ils font paître leurs troupeaux? Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai attendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. 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 Alors, comme nous avais parlé la fois dernière, comme je parlais sur les dons et les caractères, je nous avais parlé sur les dons et les caractères. Amen. Amen. Vous avez dit qu'il est possible que l'homme possède un don à travers le Saint-Esprit. Il est possible aussi qu'un homme puisse avoir des caractères selon le Saint-Esprit. Il est aussi capable que l'homme puisse avoir des caractères par nature. Par exemple, il y a des personnes qui n'ont jamais reçu Jésus, mais qui ont de bons caractères. C'est-à-dire ils ont reçu les caractères de manière naturelle. De même que l'homme aussi peut avoir les dons de manière naturelle. Dès que nous voyons, il y a des personnes qui prophétisent mais qui sont des païens. Nous pouvons aussi voir une personne qui a le don de guérison, mais en état païen. Je connaissais un frère qui n'était pas chrétien, mais lorsqu'il priait pour les malades, même quand il est saoulé, mais s'il prie pour un malade, la maladie quitte aussi vite. Donc c'est-à-dire, lui il a reçu les dons de manière naturelle. Amen. Non selon l'esprit, mais selon la nature. Donc si vous comprenez bien que c'est par nature, on peut aussi avoir les dons et les caractères, mais aussi selon le Saint-Esprit. Amen. Mais ce soir, je voulais nous parler sur le sous-thème que je nous avais proposé. Joseph a marché à l'image de Jésus-Christ. Si vous regardez bien son histoire, amen, vous allez vous rendre compte qu'il a marché selon les traits de Jésus. S'il était venu après Jésus, on allait même dire que la personne a incarné l'esprit de Jésus. Parce que sa mission, ou soit sa vie sur la terre, marche de même que celui de Jésus. Amen. Nous allons le voir ici présent. Amen. Et si nous allons remarquer une chose par rapport à la marche de Joseph et de Jésus, les deux marchaient de la même manière. Et ils ont connu une même vision.
une même révélation, si je peux encore le dire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et dans l'histoire de Joseph, lorsque nous venons de le lire, on vient de nous relater l'histoire de Joseph. On nous dit que Joseph est le 11e fils de Jacob. Après lui, il y a Benjamin et puis Dina. Après lui, il y a Benjamin et puis Dina. Malgré sa position généalogique, mais Joseph a lui incarné une révélation. Et ces révélations disaient qu'un jour il serait roi. Amen. Sa révélation disait bien qu'un jour que Joseph serait un roi qui va régner dans un pays étranger. Amen. Si vous remarquez bien, les frères de Jacob ont haï Jacob pour des raisons. Joseph pour des raisons. La première raison, on ne l'aimait pas parce qu'il était le plus aimé de son père. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il avait reçu une révélation qui lui donnait une position supérieure à tous, même au-dessus de son père. C'est pourquoi son père dira, donc c'est qu'un jour toi tu domineras sur nous. La Bible dit ceci. Son père l'a écrit quelque part qu'il y aura un jour que ses fils dominera sur nous. Mais dans l'histoire, on nous dit ceci: les frères l'ont haï davantage parce qu'ils voyaient que comment est-ce que ces petits peuvent dominer sur nous. Amen. Et pour eux, ils voyaient juste sa taille ou sa position généalogique. Mais en lui, il incarnait la volonté de Dieu. Il y avait une volonté prophétique qui était cachée. Amen. Parce que plusieurs personnes pensent que Joseph a été vendu pour devenir roi en Égypte, juste afin de dominer ses frères. C'est pas ça la raison. Joseph, Dieu l'avait choisi. Premièrement, non pour dominer sur ses frères, malgré c'était le chemin par lequel il pouvait passer. Mais Dieu l'avait choisi afin d'accomplir une prophétie qui dit que les enfants d'Israël seront en esclavage dans un pays étranger. Amen. Selon la prophétie que Dieu avait dit à Abraham, que toi et ta descendance, vous serez des prisonniers dans un pays étranger. Et jour après jour, j'ai cherché une personne pour faire accomplir cette révélation. C'est pourquoi il avait choisi Joseph. Amen. Et pour que Joseph puisse accomplir la révélation, il lui exigeait d'être vendu. Amen. Il lui exigeait d'être vendu. Il était obligé d'être vendu. Parce qu'au travers de la loi du vente, il ira jusqu'à l'accomplissement prophétique. Si je peux avancer, Joseph et Jésus ont vécu presque la même mission. Amen. Alléluia. Alors je vais nous présenter deux choses à savoir sur Joseph et Jésus. La première des choses, je vais nous parler sur leur destinée prophétique. Amen. La destinée prophétique de Jésus et de Joseph, ce fut la même.
Si vous allez remarquer, ils ont vécu même le même combat de destinée. Ils ont vécu même le même combat de destinée. Alléluia. Amen. Si vous allez remarquer avec moi, dans le début de sa destinée, vous verrez que Dieu va nous parler d'une vision. Et dans sa vision, vous verrez que Joseph verra des étoiles. Il a dit à son père, j'ai vu des étoiles, la lune, le soleil se prosternent devant moi. La lune qui était comme sa mère, le soleil qui était comme son père, et les étoiles qui étaient comme ses frères. Donc Joseph est aussi comme une étoile. Si vous remarquez aussi avec moi, lors de la naissance de Jésus, on nous a parlé de l'apparition d'une étoile. Dans leur destinée prophétique, l'apparition d'une étoile symbolise simplement le temps de régner comme un roi. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième des choses qui se sont un peu ressemblées dans leur destinée, nous allons vivre la loi qu'on appelle la loi du ventre. Joseph a été vendu. Et Jésus aussi a été vendu. Si vous remarquez aussi, parmi les personnes qui les ont vendues, il y a un nom qui se ressemble. Le nom de Judas. C'est lui qui avait proposé qu'on vende. Il s'appelle Judas. Mais c'est lui qui avait proposé, ou soit c'est lui qui avait vendu Jésus, s'appelle Judas Iscariote. Amen. Si tu aussi dans la destinée prophétique, il vit toujours autour de 12 personnes. Jésus avait 12 disciples. Tel que Joseph a 11 frères et une sœur qui composent le nombre de 12. Donc si tu remarques bien, vous allez vous rendre compte qu'ils ont vécu même une vie. Alléluia. Et ce que j'aime davantage, c'est lorsqu'ils se retrouvent dans la dernière maison. Pour Joseph, c'était dans la prison de Potiphar. Et pour Jésus, c'était sur la croix. Et dans leur dernière maison, les deux aussi vont raconter des personnes. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que Joseph va rencontrer les panetiers et les chansons. Jésus sur la croix va aussi de même rencontrer des personnes. C'est qu'on appelle les deux brigands. Dans leur destinée prophétique, parmi les deux personnes-là, l'un doit tomber et l'autre doit régner avec ces derniers. C'est fait dans leur destinée prophétique. Et la deuxième des choses à savoir, je reviendrai sur l'histoire. La deuxième des choses à savoir sur Joseph et Jésus, c'était sur la gloire de la dernière maison. Je suis vite parce que je sens l'esprit de la prière. C'était la gloire de la dernière maison. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer ta main du gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Balance encore du gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Pour que les deux puissent vivre bien la gloire de la dernière maison, ils devaient accepter la loi qu'on appelle la loi de la première maison. La loi de la première maison pour eux, c'est d'accepter ce qui existe, leur destinée prophétique. Pour Joseph, la gloire de sa dernière maison, c'était de gouverner sur Israël, de faire parvenir ses frères en Égypte,
afin s'accomplissent les Écritures. Mais pour Jésus, la gloire de la dernière maison exige de mourir sur la croix afin de pouvoir nous sauver. Ce qui fait maintenant leur différence. Joseph mourra afin d'accomplir une mission, de faire introduire un peuple dans l'esclavagisme. Mais Jésus mourra afin de pouvoir nous sauver. Laisse-moi te dire ceci. S'il nous arrivera de vivre selon l'image des hommes, on accomplira juste ce qui est leur mission. Sans pourtant comprendre ou faire ce que Jésus nous avait envoyé. Ce que Jésus avait laissé. La seule mission ou les dernières visions, c'était de propager la bonne nouvelle. Alléluia. C'est ce que Christ avait fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Juste pour te dire ceci, que vivre à l'image de Jésus est la chose la plus importante pour tous les chrétiens. Nous sommes obligés de vivre à l'image de Jésus. Vivre à l'image de Jésus, c'est de vivre comme Jésus, sans vivre dans le péché. Amen. Lorsqu'on dit vivre comme Jésus, c'est fuir tout ce qui est la vie de péché. Amen. Tout ce qui est lié à la vie de péché, nous devons l'abandonner. Et vous remarquerez encore une chose dans la vie de Joseph. Joseph aussi avait pratiqué les dons et les caractères. Joseph était bon. C'était une bonne personne. Et ce qu'il avait permis, afin de pouvoir accomplir sa mission, c'était parce qu'il exerçait sur un don. C'était le don de l'interprétation, accompagné d'un don de la parole de sagesse. La Bible dit ceci: lorsque Pharaon a eu un songe auquel il n'y avait personne pour l'interpréter, ils ont appelé Joseph. Joseph l'a interprété, accompagné par les dons de la parole de sagesse. Cela les a permis de s'en sortir. Et le pays fut sauvé. Pour te dire ceci, il y aura un moment exercé sur les caractères. Il sera une très bonne chose pour toi. Mais nous aurons aussi besoin d'une chose, c'est le don spirituel. Parce qu'à ces temps derniers, le monde n'a plus besoin de théorie. Parce que tout le monde aujourd'hui pratique les caractères. Amen. Mais c'est pourquoi on a besoin des dons spirituels, afin de pouvoir épater, influencer. Amen. Si tu remarques la vie de Jésus, à part de pratiquer ce qu'on appelle les caractères, à part être une très bonne personne à la société, Jésus faisait le miracle. Jésus prophétisait. Jésus donnait des paroles de connaissance. Jésus guérissait. Cela veut dire Jésus avait pratiqué les dons spirituels. Laisse-moi te dire, lorsque nous parlons évangéliser, même si on a de bons caractères, il nous arrivera de se présenter devant des malades. Laisse-moi te dire, le caractère ne guérit jamais la maladie. Merci papa. Amen. Lorsqu'on nous parle de ce caractère, on nous apprend à être bon. Non pour Dieu, mais pour les hommes. Amen. Amen. Alléluia. Lorsqu'on nous dit d'avoir bon caractère, c'est pour être bon à la société. L'apôtre Paul avait dit, tellement que nous aspirons sur les dons spirituels,
Nous devons aussi chercher les caractères. C'est-à-dire quoi? Tellement que nous avons les caractères, nous devons aussi chercher les dons. Parce qu'il y aura un moment que nous serons devant des cas compliqués auxquels nous avons la parole de sagesse pour s'en sortir dans la vie. Là maintenant, les caractères laissera la place aux dons. Tu dois aspirer aux dons spirituels. C'est très important. Notre Père nous l'avait dit. Qu'on ne parle pas seulement d'avoir un bon caractère. On ne nous apprêche pas de fouler au pied les dons. On ne nous dit pas de rejeter les dons. Mais on au-delà des dons spirituels que nous avons, au-delà de ce qu'on possède comme des dons spirituels, nous devons avoir des bons caractères. Tellement qu'on a aussi des bons caractères. On l'a travaillé pour avoir. C'est que nous devons aussi travailler afin de pouvoir les dons spirituels. Amen. Amen. Les dons spirituels nous rendra différents avec ceux du monde. Alléluia. Amen. Moi, je connais une personne. Bon, je ne dirai pas le nom de la famille. La personne, c'est un magicien. Déjà parce qu'il a de l'argent, bon, comme je peux le dire. La personne a un bon caractère. Il n'est pas chrétien. Mais il n'exerce pas sur les dons spirituels. Mais il a un très bon caractère. Amen. Malgré en quoi il exerce. Amen. Mais il a un bon caractère. Cela veut dire quoi? Que même un païen peut travailler pour avoir un bon caractère. Si je peux nous rappeler une chose, ou soit je peux nous parler de ça. Moi j'ai commencé à voir en étant païen. J'avais pas encore reçu Jésus. Mais aucune vision m'échappait. J'ai commencé à voir à l'âge de 4 ans. Si ma mère était présente, elle allait le témoigner. À l'âge de 7 ans, c'était bizarre. Aucune chose s'est passée dans la famille sans que je le voie dans mon esprit. Lorsque je suis arrivé à 16 ans, là maintenant les yeux des hommes s'est ouverts. Je commence maintenant à voir des choses là. Amen. J'ai peur de le dire ici parce que si je le dis, ça sera bizarre. Parce que nous arriverons à un âge auquel on va commencer à voir toutes choses. Et c'est alors que les yeux spirituels se ferment. C'est pourquoi j'aimerais dire à ceux qui ont le don de la vision, il faut faire très attention. Parce que tout celui qui possède le don de la révélation, le diable lui rend accro à la pornographie. Amen. Alléluia. Amen. Le diable te rendra accro aux choses qui vont commencer à essuyer tes yeux. Toi, tu vois que le mal, ce sont des armes que le diable utilise afin de détruire tes yeux. Il y avait un âge que le diable commençait à détruire mes yeux. J'étais devenu accro aux choses bizarres. Je ne dis pas yaya, j'étais accro. Alléluia. Amen. Parce que je faisais plus passer les choses. Un conseil. Tel que tu es là, tu es enfant de Dieu. Conseil gratuit aussi même sur l'internet. Il y a quelques jours passés, j'ai failli être introduit dans le monde des francs-maçons. Faisons très attention. C'était vers 1h du matin. J'étais en train d'écrire un message
dans mon ordinateur. Puis j'utilise la connexion. Du coup, j'ai vu un site à Paris. C'était un site biblique. Un site biblique, je nous le dis. Ils avaient affiché un texte qui m'avait vraiment intéressé. Je commence à suivre leurs procédures afin de lire le livre en question. Je suis arrivé dans un endroit où on m'a dit de bien écrire mon identité complète. Je commence à écrire mon identité. J'ai cliqué. Après, j'ai vu les apparitions des images un peu bizarres. Et heureusement, la connexion n'était pas bonne. Amen. Je me suis rendu compte que j'ai vu, comment je peux le dire, mon profil s'est affiché auprès de la page. Il y avait comme une prière qui était apparue. Je ne savais pas que c'était une prière. Je commençais à lire les phrases. Du coup, mon esprit s'est ouvert. L'esprit de Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et du coup, je me suis rendu compte que c'était une prière d'intronisation. Faisons très attention. Aujourd'hui, plusieurs personnes s'étant introduites dans des mondes occultes par inconscience. C'est un conseil que je donne à tout le monde. Vous qui utilisez les téléphones, utilisez les internets, aujourd'hui le diable a envahi toutes les communautés. Même sur les réseaux sociaux. Même dans des églises. Voire même dans des songes. Le diable travaille afin d'introduire plusieurs. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi tu dois faire très attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Balance ta main, dis gloire au Seigneur. Encore une fois, dis gloire au Seigneur. Comme je disais, que nous devons vivre l'image de Jésus afin d'hériter le royaume. Le royaume des cieux est comme un don que Christ nous a donné. C'est comme un cadeau. Mais avant de le recevoir, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que si Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que tu seras introduit. Et quand tu es introduit, maintenant tu dois vivre la vie de Jésus. Mon esprit est ouvert. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour les Seigneurs? Mon message est tellement long. Mais je vois l'air commence à nous faire défaut. Amen. Amen. Nous devons posséder aussi des dons spirituels. Nous devons posséder des dons spirituels. Pourquoi je l'ai dit? Parce que c'est important à ces temps derniers. 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 Mon frère s'appelle comment? Israël. Israël. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? Un peu de volume, s'il vous plaît. Vous m'avez dit Israël. Israël. Donne-moi une lettre au hasard. M. Lorsque tu m'as parlé d'Israël, je vis un arbre. Je vis cet arbre et cette division en deux parties. Et je suis en train de voir des fruits en train de tomber. Et lorsque je vois cela, l'Esprit est en train de me dire ceci. Cet arbre est comme ta famille.
Tellement que je le vois division des parties. Je vois la famille de votre père et celui de votre mère. Mais quand je vois des fruits tomber, je suis en train de voir dans mon esprit une personne en train de faire descendre des gens. Dans d'autres formes, comme une personne en train de chercher la mort. Ils sont en train de voir dans les jours passés que vous avez eu à perdre quelques personnes. Mais parmi les personnes que je vois, dans mon esprit, je vois la lettre C. Dans votre famille de votre père. J'ai vu, il y avait un deuil. Il y avait un deuil. Mais la personne qui était morte, son nom commençait par la lettre C. C'est vrai. Parce que je le vois dans mon esprit. Maintenant, la personne travaille avec un but. Amen. De faire descendre tout le monde. Mais l'Esprit de Dieu me dit ceci. Israël, si tu vas te lever pour prier, tu vas intercaler la personne. Amen. Parce que alors que je parle maintenant, je suis en train de voir la personne travaille au but. Mais Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Tu dois beaucoup prier. Parce que dans mon esprit, je vois encore une chose. La chose que je suis en train de voir. Je suis en train de voir une personne en train de placer des pierres devant. Quand j'ai vu la personne en train de placer des pierres, je suis en train de voir, il est en train de placer des noms dessus. Et quand il plaçait des noms, c'est alors que j'ai aperçu ton nom. Mais Dieu me dit ceci. Aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Je le prophétise aussi maintenant. Sous l'alliance de notre Père. Si le monde des ténèbres, on veut classer déjà sur la liste les noms de personnes qui doivent mourir avant la fin de cette année. J'enlève ton nom et celle de ta famille. Aucune personne de ta famille mourra. Mais je te donne une clé qui te permettra de fermer cette porte. Simplement, c'est la prière. Simplement, c'est la prière. Parce que si tu ne pries pas bien, en ces temps derniers, je l'ai appelé les temps derniers parce que les diables sont en train de travailler fortement. J'ai dit que le diable est en train de travailler fortement avec un but de vous détruire. La Bible dit ceci. Le diable sait qu'il a peu de temps. Donc lorsque le diable connaît ce qu'il a peu de temps, il travaille aussi vite. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Parce qu'il travaille aussi vite. Parce qu'il travaille aussi vite. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Frère Gilles, venez. Très fort pour le Seigneur. Lorsque j'ai parlé quand j'ai parlé avec les frères israéliens, je vis les drapeaux de l'Angola. Je vis les drapeaux de l'Angola. Mais entre les mains d'une personne. Et quand j'ai vu ces drapeaux, ils sont en train de voir comme une partie de la famille. Ils sont en train de voir comme une partie de la famille en Angola.
Et quand j'ai vu ça, dans mon esprit, je suis en train de voir. De la même manière que je voyais pour le frère, je vis aussi la même chose. Et la chose que je vois, je suis en train de voir la personne qui détenait le drapeau de l'Angola en train de prononcer de mauvaises paroles. Les paroles qu'il prononçait, c'était comme si comment je peux le dire? Il prophétisait sur des choses qui vont arriver. Il ne prophétisait pas sur la mort, mais sur l'échec. Mais la personne que je vois, je suis en train de lui voir qu'il prie à l'église de Kimbangiste. Je vais vous ramener jusqu'à connaître la personne. Parce que je suis en train de lui voir prier à Kimbangiste. Et quand j'ai vu ça, l'Esprit de l'Éternel est en train de me dire ceci. Vous devez beaucoup prier. Je ne sais pas si vous avez une famille en Angola ou pas. Mais je suis en train de voir. On vous a appelé vers le mois de décembre. Et vous avez perdu une personne. La personne que je vois, c'est aussi une fille. Elle aussi, elle prie à Kimbangiste. Mais elle vit en Angola actuellement. Elle a le même nom de la famille. Vous vous souvenez? C'est votre sœur aussi. Parce que quand j'ai vu ça, je suis en train de voir la personne. J'ai dit bien la personne, elle prie à Kimbangiste. Je ne sais pas si là-bas, il prie tous à Kimbangiste. Oui, hein? Oui, parce que vous devez prier. Parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent là-bas. Si aujourd'hui tu vas appeler votre sœur, elle te dira ceci. Puis d'aujourd'hui, elle avait reçu des songes vers 1h du matin et l'autre vers 4h. 1h du matin. Elle s'est retrouvée ici à Kinshasa. Permettez-moi de le dire, elle était tout nue. Si tu l'appelles. Aujourd'hui même, elle te parlera de la songe. Elle te parlera du songe qu'elle avait reçu. Et le deuxième, il te voyait là-bas en Angola. C'est comme s'il y a eu un échange. L'Esprit de Dieu me dit ceci. Vous êtes tellement recherché à ce temps dernier. Le monde des ténèbres travaille en sorte que vous ne puissiez pas réussir. Mais ma prière est que vous puissiez réussir. S'il cherchait à bloquer votre vie, là maintenant je prophétise en étant prophète que la réussite soit votre partie. Nous sommes mardi. Je voulais prophétiser pour une personne. Toi qui attends ma voix, si ton finance a été bloquée, je répète, si ta finance a été bloquée sous ma voix prophétique, au nom de mon Père Josué Landou, sous son onction, je prophétise sur toi que la finance te localise. Toi qui avais commencé la procédure de mariage, quand j'étais à la maison, j'étais en train de prier juste pour ceux qui prétendent se marier. Je disais au Seigneur, ceux qui vont commencer, ils vont réussir. Ceux qui vont travailler, ils vont réussir. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Toi qui es assis, lève-toi. Toi qui es assis, lève-toi. Toi qui es assis, lève-toi. J'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, pendant cette semaine, nous sommes dans une semaine prophétique. Le prophétique a été commencé depuis le dimanche. J'avais dit mon esprit était ouvert depuis le dimanche. Je le répète, mon esprit a été ouvert depuis le dimanche. Pour dire ceci, que le Seigneur a besoin de te faire introduire dans une nouvelle saison. Je pensais que tu allais très fort pour le Seigneur.
Ceci. Les seigneurs. Kolo. Les seigneurs. Kolo. Les seigneurs. Kolo. A réservé plusieurs bénédictions. Bombi ma pamboli Je ne sais ebele. pas, est-ce que Kambou est là? Kambou est là. Kambu sao. Notre frère Claudie Kambou est là. Il n'est pas là. Asate. D'accord, j'avance. Koba papa. Dans mon esprit, Na molimo nanga. je suis en train de voir plusieurs choses. Nako mona makambo ebele. Est-ce que tu peux prier avec moi pendant 2 minutes? On va continuer. Koba. Prie avec moi pendant 2 minutes. Bondela bondela. Tata. Je n'ai pas reçu votre message. Vous êtes passé. Lorsque vous êtes passé, j'ai vu une personne de prier. Elle priait parce qu'autour d'elle, rien ne marche. Elle priait parce que rien ne marche. Je vous ai vu s'élever de. Lorsque vous êtes levé devant nous, je vous ai entendu appeler la personne par son nom. Lorsque vous l'avez appelé, j'ai vu la personne commence à vous relater ce qui se passe dans sa vie. Pendant qu'elle vous parlait sur ce qui se passe, je suis en train de voir. Commencer à consoler la personne. Pendant que tu l'as consolé, la dernière parole qui restait dans votre bouche, c'était que reste fort, Dieu est avec toi. Je cherche le nom de la personne. Parce que je le vois un peu bizarre. Mais son nom commence par A. Et quand j'ai vu ça, tenez ma main. Lorsque vous êtes devant la personne, vous l'avez appelé au nom de Annie. Annie. Vous ne reconnaissez pas la personne. Mais je vous ai vu appeler la personne au nom de Annie. Et vous avez commencé à lui, comment je peux le dire? Tu étais en train, voilà, de consoler la personne. Pendant que tu l'as consolé, j'ai vu la personne être visitée au fil du temps. Mais retenez le nom de Annie. Vous pouvez même le... Il y aura une personne qui va plaider devant vous au nom de Annie. Je ne sais pas si elle sera de la famille ou pas. Mais quand j'ai vu la personne, je vous ai bien vu en train de la consoler. Parce que je suis en train de voir la personne. Et sa bénédiction est passée au travers de vos mains. Ma prière serait que vos mains puissent être un canal de bénédiction pour plusieurs personnes. Amen. Que tout celui qui passera au travers de vos mains, je répète, toute personne qui passera au travers de vos mains, peu importe la grandeur de son problème, peu importe la grandeur de son problème, n'hésitez pas surtout de prier pour
la personne. Que ça soit aussi comme un devoir pour vous. Durant tous les jours de ce mois qui est resté. Pendant vos moments de l'évangélisation. Et l'habitude de demander le nom. Lorsque vous allez rencontrer la personne du nom de Annie, de quoi je parle? Parce que j'ai vu la maman. Je peux même la définir. Lorsque vous verrez la maman, elle aura des problèmes. Elle va commencer à vous relater ses problèmes sans pourtant écouter. Et vous allez prier pour la personne. Et la main de l'Éternel serait visible sur la personne. Amen. Alléluia. Amen. Vu qu'on n'a pas encore connu la maman maintenant, que cette main de l'Éternel localise une personne dans cet endroit. Amen. Si tu étais malade, touche là où tu étais malade. Si tu es malade, touche là où tu es malade. Si tu es malade, touche là où tu es malade. Ok, assis, lève-toi s'il vous plaît. Il y a la pluie prophétique. Je suis mouillé de messages. Vas-y, prophète. Je suis mouillé de messages. C'est pour ça. Je suis mouillé de messages. Mais tu vas commencer à prier. Dans ta prière, tu vas commencer à dire à Dieu qu'il te guérit. Si tu as un problème financier, tu vas commencer à dire à Dieu qu'il résout tes problèmes. Commence à prier au nom de Jésus. Priez le Seigneur. Prie en sorte que Dieu agisse dans ta vie. Prie en sorte que Dieu puisse te visiter. Prie en sorte. Ok. J'ai dit prie en sorte que ce qui était bloqué puisse être ouvert ce soir. Au nom de Jésus. Prenons cette dernière direction. Nous allons prier à la dernière direction. Nous allons prier à la dernière direction. Tu vas prier pour ton pays, pour notre pays. Nous allons profiter de prier pour notre pays. Tous ces je suis en train de voir qu'il y a des choses bizarres. Et l'Éternel me disait, priez pour cette. Pendant que nous sommes là,
Il y a des projets qui a été déjà prévus. Ils ont maintenant commencé à le faire. Maintenant, je te le dis. Il y aura dans les jours qui viennent. Dieu vit comme hier. Nous allons prier afin que cela n'arrive pas. Mais la guerre que je voyais n'était pas dans l'est du Congo. C'était pas dans l'est du Congo. C'était pas dans l'est du Congo. Je l'avais réussi dans mon songe. Je voyais, on était en train de fuir. On était en train de fuir. Avec des bagages dans nos têtes. Et Dieu m'a dit de prier pour cette nation. Parce qu'alors que nous sommes là, le diable travaille au profil de tout détruire. Tu vas commencer à battre tes mains afin de détruire tout ce qui est la volonté du monde des ténèbres. J'ai du monde des ténèbres. Commence à battre tes mains, à prier par le nom de Jésus-Christ. Merci. Bona pokwa lelo. Bona bolamu na yo. Merci na lolengo dimiko saela sous instrument na yo. Bona kopambola biso peuple na yo. Éternel Dieu de grâce. Tika été pokwa lelo ezala marqué. Et le remonter à quoi effacer. Autozui na pokwa lelo. Makamoto sengi na yo Seigneur. Bakri où ils a poussé vers yo kolo. Et poussé yo au agir. Ma déclaration et mon sali na yo Seigneur. Ils ont un impact du kola peuple na yo. Agréé au fond de biso à soirée à l'élo. Agréé Seigneur Jésus vite manabiso. Sanctifie mon kona moko. Bundela mon kona moko Seigneur. Bomba mon sali na yo instrument oyo saleli. Akawukati afuluka amatali susu. Mema isu na dimension likolo koleka. Seigneur sois soin ya papa opesi biso. Pesa isu likoki ya koyeba yo na bozindo. Pamba te Seigneur to continue koyeba yo na nzela na yo.
Mokonzi Nzambe tango etikali topesi yo kamba biso bozongi na biso ezala beni mabota ezala beni mboka o Congo ezala beni kimia na yo nde konza nezala manifeste likola mboka oyo na kombo na Yesu amen. Betela Yesu maboko makasi yaka kocha ofandi